Chers téléspectateurs, vous avez choisi Afro Info 243 pour vous informer quotidiennement. Nous vous en remercions. Voici votre nouvelle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé un discours le lundi 8 mai en Namibie, appelant à la fin des conflits dans l'est de la RDC. Il a exprimé la volonté de l'Afrique du Sud de contribuer aux efforts visant à ramener la paix dans la région. Le discours du président a eu lieu à la fin du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC avec le pays contributeur des troupes de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Les dirigeants sud-africains expriment son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Notre position est claire. Nous dénonçons les actions de factions armées illégales et nous exhortons ainsi que leurs partisans à cesser leurs actions sans délai. Les conflits durent depuis trop longtemps et nous affirmons que le peuple de la République démocratique du Congo mérite tranquillité et progrès. Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec Sun News, un journal sud-africain, et a déclaré que l'Afrique du Sud est prête à aider à la mise en place de mécanismes régionaux efficaces pour stabiliser l'état de sécurité actuel dans la région orientale de la RDC. En outre, il exprime son plaidoyer pour une planification à long terme ancrée dans l'architecture de paix et de sécurité de la SADC. La présidence sud-africaine a déclaré que les conflits en cours dans la région orientale de la RDC fait l'objet d'une attention particulière, non seulement lors du sommet de la SADC, mais également par d'autres organisations régionales telles que l'Union africaine, et l'Afrique du Sud est l'un des pays qui fournit les troupes à la brigade d'intervention de la MONUSCO, et aussi au cours de la période de 2012 à 2013, cette brigade a conquis les M23. Dans son attitude machiavélique, le président rwandais Paul Kagame a mal dirigé l'instauration de l'état de siège. Ça, c'est la déclaration du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Autre nouvelle, en RDC, la montée en puissance de l'armée congolaise FARDC. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est depuis ce jeudi 11 mai en visite officielle dans les industries militaires indonésiennes. Pour rappel, l'embargo sur les armes imposé à la RDC avait été levé totalement en décembre 2022. La mort du général des brigades Chikobo Moulamabak Ghislain, la cour militaire de Goma poursuit l'instruction à Katindo, dans la ville de Goma, et le procès est public. Le général est décédé le 16 août 2022 des suites d'un empoisonnement, selon les résultats médicaux. Et dans le cadre du déroulement du processus du procès numéro RP 167/2023 RMP 2378 KNG 022, ministère public et la partie civile contre le colonel Karombo Rambo Augustin poursuit pour meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Nous sommes à la 6e audience avec celle du 12 mai 2023, déclare l'avocat. Au total, 14 personnes prises en otage il y a plus d'une semaine après une récente incursion des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans certains villages du groupement Bangoli et Makumo en territoire de Mambasa sont toujours en captivité de ces hommes armés. L'alerte a été sonnée jeudi 11 mai courant par Gilbert Kasereka Sivamwenda, qui est président de la nouvelle société civile congolaise, qui invite par ailleurs les habitants de cette contrée à reviver la vigilance malgré la calmie y observée. Il faut dire que cette partie du territoire de Mambasa qui partage la frontière avec la province du Nord Kivu subit ces jours des atrocités des rebelles ougandais des ADF qui tuent et enlèvent des civils. En Ituri, l'armée affirme avoir récupéré dans 2 ans
plus de 350 villages dissimulés dans les territoires de Djougou, des Rum, Mambasa, y compris les territoires de Mahagi où les opérations offensives sont en train d'être menées par les forces armées contre les signataires et non signataires de l'accord de Nairobi concrétisé par le PDDRCS. Et à Politico.cd, le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, souligne qu'outre la récupération des villages, l'armée a rouvert tous les axes routiers de la province, notamment RN4, RN27, jadis assiégés par les groupes armés. Il s'agit de Bunia Kasenyi, Bunia Komanda, Bunia Djougou, Mahagi Bunia Go, Boga, jusqu'à Semuliki, Bunia Shari, Bunia Ngongo, Mwanga, Nyangarai, Komanda Luna, ainsi de suite. À cela s'ajoute à 2 ans de l'état de siège, la stabilité des grandes agglomérations autrefois considérées comme l'épicentre de la violence et occupées par des groupes armés avant l'état de siège. L'opacité, Irumu Centre, en territoire d'Irumu, Nyakunde Village, hôpital, Komanda, Boga, Chabi, en territoire d'Irumu et en territoire de Djougou. Nous avons Djougou Centre, Djougou Territoire, Fataki, Boulé, Ro, Drodro, Masumbuko, Blukwa, Lodjo, Katoto, Palangaza, Iga Barrière, Kobu, Bambou, Kiloeta, Pluto, Mungwalu, Nyangarai, Lipri, Libi, Sanduku, Katanga, Ngote, Djalasiga, ainsi que le village Lojan, Lacalbert, Chomia, Kasenyi, Fichama, Mahagipor, Mvarumu, aussi Mungamba 1 et 2. De même, à Mambasa, nous avons Lolwa, ainsi de suite. Et selon toujours l'armée, plus de 300 ADF et alliés ont été neutralisés. 80 se sont rendus, 40 arrêtés et jugés et condamnés par la justice militaire de l'Ituri. Les prouesses de l'armée dans l'approche militaire, cependant, en ce qui concerne les groupes armés locaux à connotation communautaire, le gouverneur militaire a de nouveau exécuté l'ordre qui consiste à sensibiliser les communautés, les membres du groupe armé, les leaders communautaires à sensibiliser leurs fils égarés, à déposer les armes, à répondre à l'appel pathétique du commandant suprême des forces armées de la RDC et participer au processus de la paix. À l'en croire, dans cette approche basée sur l'éducation et la culture de la paix, le gouverneur militaire a organisé le dialogue intercommunautaire Bira, Ema, Lendu, en préparation du dialogue intercommunautaire et intermilice communautaire, c'est-à-dire intercodeco, MAPI et Autodéfense Zaïre, FPIC, Maïmaï, qui s'appuie à l'approche non militaire pour mettre fin aux violences des communautés observées au sein de la communauté caractérisée par les attaques et les représailles sur la population civile. En gros, les deux approches militaires et non militaires ont produit jusqu'ici des résultats élogieux pendant 2 ans, à savoir la participation des groupes armés de l'Ituri au processus de Nairobi, l'adhésion des groupes armés au processus PDDRCS, la fréquentation communautaire, la reprise des activités socio-économiques, socio-culturelles, sportives dans les grandes agglomérations, exécution du projet de 145 territoires à Irumu et Mambasa et a consacré la province de l'Ituri championne et là une réussite totale à 90% du processus d'enrôlement et identification des personnes sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour Jules Ngongo, à 2 ans de l'état de siège, la province de l'Ituri est en voie d'être stabilisée contrairement à 20 ans passés et les forces armées ont réduit sensiblement la capacité des groupes armés étrangers, les ADF, et elles ont désarmé les cœurs des milices locales et ont éduqué la population sur la culture basée sur la résolution des conflits pacifiques, sur la reconstruction et la réconciliation du peuple iturien pour la paix et le développement, a conclu le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi. Terminons par cette nouvelle. Les zones de santé de Lubero, de Mangouri-Djipa, des manques d'ambulance pour les urgences, a déploré le jeudi mai le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Des retours de ce coin du pays, Jean-Paul Lumbu
a fait savoir que 2 zones de santé avec plus de 400 000 habitants éprouvent beaucoup de difficultés pour référer des cas urgents. Et la zone de santé de Lubero qui encadre 340 000 habitants avec 21 centres de santé évolue dans un bâtiment très vétuste construit depuis 1925 qui a besoin de la réhabilitation sinon de la construction, a fait remarquer Jean-Paul Lumbulumbu. Cet élu provincial a expliqué qu'en cas d'extrême urgence, les structures de santé établissent des billets de transfert ou encore des infirmiers titulaires font appel aux ambulances dans les zones de santé les plus proches. Cette situation recèle tous les risques que le malade court. Hormis l'ambulance, a souligné Jean-Paul Lumbulumbu, l'hôpital général de référence de Lubero n'a pas non plus de morgues suffisantes. Il a affirmé avoir exposé ces problèmes au gouverneur militaire de province qui, de son côté, a promis de s'impliquer pour une solution idoine dans les jours à venir. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Offre Info de 43. Au revoir.